Alors peut-être avant de nous quitter pour cette discussion en tout cas, un dernier thème que je voulais aborder avec toi, Corinne, c'est celui de l'exil. L'exil, c'est un thème qui t'est cher, ou en tout cas proche, on peut dire. Et voilà, ce voyage au Nouveau-Mexique par rapport à l'exil participe peut-être d'une histoire passée fantasmée, une vie future rêvée. On se balade un petit peu entre les deux. Et on se demande si peut-être le Nouveau-Mexique peut être la fin de cet exil, et si c'est cette rêverie américaine dont tu parles, qui est le sous-titre de ton titre, et on reboucle sur le titre du livre pour finir. Mais effectivement, l'exil, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. C'est de famille, on pourrait dire, pour aller vite. Mais c'est quelque chose d'un peu obsédant, alors que justement, jamais je n'ai vraiment bougé, sauf pour voyager comme ça. Donc, c'est une question difficile pour moi, puisqu'elle elle reste présente, elle n'a pas de résolution. Elle ne se clarifie pas énormément. Alors là, je l'ai mise un peu à l'épreuve de ce qu'a déclenché ce pays sur moi, c'est-à-dire un attrait absolument fantastique et le fantasme d'y vivre, d'y revenir, d'y passer du temps, d'en être, d'en faire partie, bizarrement d'ailleurs. Donc j'ai confronté cette obsession de l'exil. J'ai un peu joué avec, si je puis dire, dans ce contexte-là. C'est une question massive, et quand je dis j'ai joué avec, c'est parce que j'ai même activé un des mouvements naturels de cette Corinne, qui est l'autodérision, en parlant d'exil, en disant mais peut-être que finalement il s'agit simplement d'avoir envie d'une belle villégiature pour retraités. C'est peut-être finalement que ça, toute cette affaire d'exil. Et puis plus sérieusement quand même, ça ne tenait pas vraiment la route. J'ai trouvé ce titre d'abord qui m'amusait parce que l'an prochain, ça résonne. Mais peu à peu, je me suis dit, on ne peut pas balancer un titre comme ça sans se coltiner quand même un petit peu, non pas l'an prochain à Jérusalem directement, mais en tout cas, ça a à voir. Donc l'exil devenait plutôt qu'un fantasme de villégiature dans un pays merveilleux, se posait comme la question du retour. Puisque l'an prochain, c'est pas s'en aller, c'est revenir. Mais on sait bien qu'on ne peut pas revenir aussi simplement que ça. Il faut quand même que le Messie arrive. Donc, c'est reporté à on ne sait pas combien de temps. Donc, la question du retour, c'était plutôt le retour vers une vie alternative, une vie américaine alternative que j'ai regretté de ne pas avoir eue, finalement. Donc, d'où ce thème du retour. C'est-à-dire que je ne l'ai pas eu parce que mes parents n'ont pas traversé l'Atlantique, tout simplement. Mais je l'aurais bien eu. Donc je retourne, j'ai le désir de ce retour vers cette autre vie que j'aurais peut-être dû avoir. Non seulement que je n'ai pas eu, mais peut-être j'aurais dû l'avoir. Et c'est plutôt cette question que j'ai réussi non pas à clarifier, mais en tout cas je l'ai formulée grâce à ce pays de rêve que j'ai rencontré.
Bien évidemment, aujourd'hui, vu les circonstances, c'est un pays qui est moins désirable. Ça, je ne peux pas le cacher. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Donc, pour l'instant, c'est en suspens. Voilà. On ne pouvait pas ne pas le dire. Hein, voilà. Bah oui. Bah oui, c'est pas possible. Merci Corinne pour cette discussion et cette présentation d'un beau livre.